Notre aventure débute dans un lieu extraordinaire, Kama. Moi c'est Johan, pseudo Dwayne Uno, 35 ans cette année et originaire de la Guadeloupe. Et moi c'est Mickaël Dambi, j'ai 32 ans et originaire pareil de la Guadeloupe. Moi je suis technicien bancaire. Et moi je suis agent immobilier. En fait à travers les mangas on a découvert la culture japonaise. À travers les comics on a découvert la culture américaine. Et du coup avec l'afro-manga on découvre l'histoire afro. Comme on utilise les codes manga, on a gardé manga. Comme ça part de la culture afro, manga afro, voilà. Les deux héros, donc Sanka et Mani, vont traverser l'Afrique en quête de quelque chose que je ne vais pas spoiler. Périple initiatique. C'est ça. On va découvrir différentes ethnies qui font référence à de vraies ethnies. Et on va découvrir de vrais méchants qui, dans la vraie vie, ont vraiment fait du mal. Les fictifs aussi. Enfin, ils sont pas tous... Ouais. Comme les mangas traditionnels, par exemple dans Naruto, il va parler de Sasuke qui est le nom du premier ninja. Tout ce qu'ils vont utiliser de manière générale, même dans Dragon Ball par exemple, ça a trait à leur culture, à leur mythologie. Donc nous de même, puisque la mythologie africaine elle est riche, diverse et variée, voilà, c'est un bon terreau. Le nom de notre personnage principal, il s'appelle Sanka, en référence à Thomas Sankara. Le nom de l'œuvre, c'est The Last Kamit. Kamit, ça fait référence à Kemet, à Kam, Kama aussi. C'est le nom du lieu où se déroule pour le moment l'action, à Kama. Kama, de ce que j'ai pu en apprendre, c'est le nom originel de l'Afrique. Ça coûte cher en temps, parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'entraînement à trouver un style déjà, à trouver le coup de crayon. Après il y a beaucoup de temps à faire des recherches, parce que du coup on parle d'histoire et de culture, il faut également se renseigner sur ce qui se fait. Donc il nous faut un ordinateur et une tablette graphique. En soi c'est un investissement, mais c'est un investissement qui en vaut la peine et ça nous a permis de faire le résultat qu'on a aujourd'hui. Mais ça s'est pas fait tout seul, ça fait quand même 4 ans qu'on est dessus. Donc c'est beaucoup de temps, il faut être patient. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'adaptations. On a dû travailler ensemble sur un style commun. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et, tutorat aussi. Beaucoup de tutorat pour donner des techniques. C'est ça, de complémentarité surtout. Parce que du coup, l'avantage de travailler à plusieurs, c'est de déléguer, voilà, c'est de déléguer certaines tâches pour pouvoir avancer plus vite sur d'autres. Mon père en fait était artisan charpentier et tous les soirs je le voyais rentrer avec des dessins d'architecte où il prenait les mesures. Et pour moi, c'est l'architecte qui faisait ça à main levée, le truc il était bien droit. Et comme j'aime ce qui est difficile à atteindre, je me suis dit ouais, c'est ça que je vais faire. Et après, bon, il y a eu les clubs Dorothée, les dessins animés. En 2000, je passe le big up à Dashi. C'est en le voyant faire un graphe sous les yeux, pourtant je voyais tout le temps, je me suis dit voilà, ça c'est ce que j'ai à faire et depuis, c'est mon double le graffiti. Ce qui m'a mis dans le dessin, c'est déjà ça a été les mangas, également les jeux vidéo qui m'ont beaucoup influencé. Et ensuite je me suis mis à la bande dessinée. C'était grâce à ma cousine Valérie qui avait un de ses amis qui s'appelle Olivier Coppel, qui aujourd'hui bosse à Marvel. Quand j'étais petit, il venait aux fêtes de famille et il me rapportait beaucoup de comics. Et quand je voyais sa façon de dessiner, ça m'a énormément motivé à faire de la BD. Donc je le remercie Olivier Coppel, si tu me vois, écoute, c'est moi. J'étais petit comme ça, aujourd'hui j'ai grandi. Aujourd'hui je fais de la bande dessinée comme tu le fais, comme tu as pu le faire. Il y a Thomas Sankara pour ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté et le changement qu'il a amené à la Haute-Volta qui est devenue Burkina Faso. Cheikh Anta Diop pour le travail, la précision, malgré l'adversité rencontrée à son époque. Pareil pour moi.
Lumumba, il y a Mandela aussi, Mohamed Ali principalement. Et après Malcolm X, Martin Luther King, mais Mohamed Ali puisque je me reconnais plus en lui. Pour le côté chauvinisme, la rue Cazenec, à mon époque, tout enfant a vu ça, obligé. Plus action, il y a Ninja Assassin, c'est mon petit délire à moi. Si je dois en citer un seul, je dirais que c'est Interstellar. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui aborde différents sujets dans la physique quantique. Franchement, il y a tout que j'ai aimé, et puis en plus, il faut le voir plusieurs fois pour bien comprendre. Ce côté subversif, là on l'attend pas, mais ce qu'il fait, ça a un message. Ouais, j'y parie, Banksy. Il y a vraiment ce côté mystérieux. Tout le monde connaît son art, mais personne ne sait qui c'est. Partout dans le monde, on peut trouver du Banksy, donc je sais pas. Banksy, commencer avec une bande dessinée tout en couleur, qui raconte beaucoup de choses. Et si possible, ce qui serait bien, c'est que ça puisse en faire un animé, puis limite un jeu vidéo par la suite. Donc voilà, on veut vraiment lancer un mouvement populaire sur la culture afro. Et que le petit univers que nous sommes en train de créer puisse s'agrandir, venir aussi se compléter avec justement l'apport de tous. Et écoutez, on vous attend pour acheter The Last Kamit sur le site thelaskamit.fr et continuez de nous soutenir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter aussi ce qui est proposé et à nous faire part de vos retours aussi. C'est toujours bon d'avoir l'avis de tout un chacun. Et comme on dit, seul on avance plus vite, mais à deux on avance plus loin. C'est le spot.